Vous avez remarqué que si on change quelques lettres à Bart, ça fait Prout. Des pétards au lip service et une ruche d'abeilles dans la caisse de Skinner. On est dans les oreilles. Bart a louffé, mais vous n'aurez pas à le renifler. Jeudi prochain, votez Joe Quimby 3. Et des petits riches qui se la pètent et qui veulent diriger notre école. Jeudi prochain, votez Bart, alias Prout Simpson. Alors que Bart se présente contre le fils du maire Quimby à l'élection pour la présidence du conseil de la vie lycéenne, Lisa découvre de sombres secrets sur le clan Quimby et sur les Simpsons. Tout commence par une assemblée scolaire à la mémoire de Madame Glick, la pianiste de l'église locale. En mourant, elle a légué toute sa fortune à l'école pour financer un nouveau programme musical. Un rêve devenu réalité, on allait avoir. C'est une aubaine pour notre école. On pourrait... Bon, l'euphorie ne dure pas longtemps. Joe Quimby 3 débarque, le fils du maire, nouveau venu à Springfield. Et il a une autre idée en tête. Bienvenue le nouveau riche. Sa proposition, claquer tout l'argent dans un festival de musique de 3 jours avec des artistes du moment. Et peut-être même Boule Mafia. On s'envole. Derrière le projet spectaculaire se cache une ambition très transparente. Booster sa popularité pour se faire élire président du conseil des élèves. Deviendra enfin réalité quand vous m'aurez élu président du conseil des élèves lors des élections du mois prochain. Face à lui, Lisa défend l'intention originale de la donatrice. Un vrai programme pédagogique pour former de futurs musiciens. Sa vision est solide, mais elle manque de paillettes. Et on sait tous que les paillettes, ça vote. On peut écouter la leçon barbante de Lisa, ou alors lancer la campagne de mon fils avec des yaourts glacés gratuits pour tout le monde. La situation se complique quand Lisa réalise qu'elle ne peut pas se présenter elle-même, elle n'aurait que 2 voix, Milouz et elle-même. Je vote, c'est tout ce que t'auras. Toi et Milouz. Enfin, peut-être. Ouais, je suis pas encore sûr de moi sur ce coup-là. Alors elle se retrouve à faire ce que font les politiques, choisir un candidat populaire à sa place. Et le candidat idéal, son frère Bart Simpson, évidemment. Fais-moi confiance, Bart. Un jour, tu seras un winner. Je suis déjà un winner. T'as vu ce score de dingue? Bart est d'abord réticent, mais la promesse de rendre Skinner complètement fou suffit à le convaincre. Sa campagne démarre sur des bases solides. Des pétards au lip service et une ruche d'abeilles dans la caisse de Skinner. On est dans les oreilles. Et on sauvera le programme musical de Lisa aussi. Elle signe tout de suite. Pendant ce temps, Lisa observe la campagne de Joe 3 avec une hostilité croissante. Les Quimby dirigent cette ville depuis la nuit des temps et ils n'ont jamais connu un seul instant difficile de toute leur vie. Et là, le népotisme s'invite jusque dans les couloirs d'une école primaire. Super. C'est là que l'épisode bascule vers quelque chose d'inattendu. On plonge dans un flashback historique et pas n'importe lequel. Irlande, 19e siècle. Un jeune Joe survit dans une misère totale. Sa famille se nourrit d'un navet trouvé dans un champ. Oh, une pierre. C'est ce petit Joe qui l'a pris. Mais il refuse de passer sa vie dans l'ombre de son père Porcher, alors il vole le navet, l'échange contre un passage pour l'Amérique. Je serai jamais plus qu'un fils de siffleur de porc. Moi, je veux plus que ça. Et débarque à Springfield. Sois le bienvenu en Amérique, Joe Quimby. À son arrivée, il découvre une réalité brutale. Être irlandais, c'est un stigmate. Pas question d'être facteur, charbonnier, opérateur téléphonique, aide chirurgien, ni même sculpteur d'ivoire. Aucune porte ne s'ouvre. Au moins, nous, on peut regarder le défilé de la Saint-Patrick. Joe finit par fouiller les excréments de chevaux à la recherche de pièces et de boutons. Le rêve américain dans toute sa splendeur. Pendant le défilé de la Saint-Patrick, où il se fait tabasser, parce que même ça leur était interdit, il croise Spanucci, le roi des tonneaux. Un homme imposant. Il m'a tout l'air d'un gentilhomme, peut-être qu'il m'offrira un travail. Joe lui demande humblement du travail. La réponse de Spanucci, une humiliation publique. Jamais j'embaucherai un Irlandais. Quelque temps plus tard, dans un tournant qui sent la préméditation à plein nez, Joe offre à Spanucci un sandwich au corned beef qui provoque son asphyxie. Et grâce à un petit billet griffonné, Joe hérite de la fabrique de tonneaux. Un testament fut retrouvé sur son corps indiquant qu'il léguait son usine de tonneaux à son plus cher ami, Joe Quimby. C'est QFD. Son ascension continue. Quand les brokers de Wall Street perdent tout, même leurs vêtements, Joe leur vend des tonneaux pour couvrir leur honte. Mais heureusement pour eux, les tonneaux de Quimby sont là pour couvrir leur disgrâce. Entrepreneuriat de crise, respect. Il fonde ensuite un studio de cinéma et produit une comédie musicale sur les tonneaux.
L'homme a un sens des affaires indéniable. Mais quand il veut entrer en politique, les portes se referment. L'Irlandais bourrique de la barrique veut faire de la politique. Reste à ta place, sale Irlandais de mes deux. Le destin de Joe semble scellé. Alors, à la naissance de son fils, il lui transmet tout le poids de ses ambitions. Fais-moi confiance, mon fils. Un jour, tu seras un winner. On vient de voir d'où vient cette phrase. Fais-moi confiance, Bart. Un jour, tu seras un winner. Retour au présent, la campagne bat son plein. L'équipe Queen Bee sort une attaque basse mais efficace. Bart a louffé, mais vous n'aurez pas à le renifler. Une affiche de Bart dans une position peu glorieuse avec le slogan « Pouvez-vous vraiment faire confiance à quelqu'un dont le nom rime avec gaz ?» Jeudi prochain, votez Joe Queen Bee 3. Lisa contre-attaque avec un spot brillant qui retourne complètement la narrative. Et des petits riches qui se la pètent et qui veulent diriger notre école. Jeudi prochain, votez Bart, alias Pro Simpson. En cherchant de quoi désaccréditer les Queen Bee, Lisa fouille les archives historiques et tombe sur une photo de mariage. Joe Queen Bee 2 avec une femme qui ressemble trait pour trait à Marge. Et la petite fille aux fleurs sur la photo, c'est leur mère. Et cette petite fille-là, c'est maman. La mariée, Béatrice Bouvier, la grand-tante de Marge. Le choc est total surtout pour Marge, qui préfère soudainement être très occupée à sortir une fourchette coincée quelque part. Désolé, j'entends plus. Une fourchette a dû tomber dedans. Nouveau flashback, cette fois, c'est l'histoire de Béatrice. Elle travaillait comme assistante dans les bureaux des Queen Bee. Un jour, elle confronte directement le jeune Joe sur sa campagne creuse et son mépris pour les valeurs de son père. Joe, désarçonné par tant d'honnêteté, lui demande d'être sa directrice de campagne. Si vous voulez que je reste, vous devez aller à la rencontre des gens dans les quartiers dont vous allez vous occuper. D'accord, mais vous prenez le volant. Béatrice l'emmène à Miseryville, le quartier ouvrier de Springfield. Elle lui fait découvrir la vraie vie des gens ordinaires, à commencer par le cône de viande de Miseryville. Un cône gaufré rempli de ragoût. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cône de Slaptown à la viande, un cornet gaufrette garni de ragoût de bœuf. Mais pas un vrai cône de viande de Miseryville si tu ne t'en mets pas partout. Joe tombe amoureux de Béatrice et de cette communauté authentique. Sa campagne prend une toute autre dimension. Vous voulez une serviette? Non, car ce n'est un véritable cône de Sloptown à la viande que si on le porte sur soi. Après un discours sincère, avec des références de l'époque qu'on vous laisse chercher, il lui demande sa main. Béatrice Bouvier, voulez-vous... Oui, oui. Croyant avoir trouvé un homme qui gouvernerait avec ses tripes, plutôt qu'avec son carnet d'adresses. Puis, juste après le mariage, le père de Joe lui explique qu'une image politique forte, à cette époque, ne peut pas se permettre une fidélité conjugale affichée. Il y a une chose dont ton image a grand besoin. Joe essaie de résister, il dit même à son père qu'il s'est marié par amour, mais rien n'y fait. Il revient vers Béatrice et lui promet de ne jamais la tromper, mais de devoir feindre des aventures pour l'image. Donc tu me respecteras dans la sphère privée, mais publiquement, tu m'humilieras? Je n'ai pas d'autre choix. Béatrice s'en va. Avant de disparaître, elle se retourne vers la petite Marge. Les princesses n'existent pas, et les ils vécurent heureux non plus. On comprend soudainement pourquoi Marge a épousé Homer. Le jour des élections arrive, tout semble indiquer une victoire de Joe 3. Lisa est dévastée pour le programme musical. Bart, lui, est surtout vexé de ne pas être populaire. Ils m'ont surtout rejeté, moi. Le lendemain, alors qu'on range les décors de campagne, Joe 3 s'approche de Lisa. Il faut qu'on parle tous les deux. Son père veut l'engager comme conseillère, elle a mené une bonne campagne pour Bart. Lisa refuse net. Pas question de travailler avec quelqu'un qui a falsifié une photo de son frère en train de se curer le nez. C'était pas un deepfake. Moi? Ben non, évidemment. Avant de partir, Joe 3 lâche une phrase qui résonne comme un écho. Ce que mon père veut, il l'obtient. Puis, il repart dans un autre flashback. Tout cela n'est qu'un jeu. Ah, tout cela n'est qu'un jeu. On retrouve Joe 2, noyé dans l'alcool, qui doit assurer un débat télévisé pour sa campagne au poste de gouverneur. Une journaliste lui demande comment il répond aux accusations de ne compter que sur son argent et son physique. Et là, moment de grâce inattendu, Joe 2 a une crise de sincérité publique. Il interrompt son discours préparé et confesse son amour pour Béatrice. Je leur dis que je t'aime, Béatrice. Il s'excuse pour le mal qu'il lui a fait, il admet n'avoir jamais eu d'aventure, il veut juste une relation normale, fiable
avec la femme qu'il aime. C'est politiquement suicidaire. Et les femmes de l'époque, qui avaient rêvé d'un homme capable de tromper sa femme, sont furieuses. Il est même pas fichu de tromper sa femme, comment va-t-il réparer nos autoroutes? On votera pas pour lui! Son père, le patriarche, est hors de lui. Dans ses derniers instants de vie, il lui rappelle tout ce qu'il a sacrifié. L'Irlande, un homme tué avec un sandwich, un empire construit de zéro, tout ça pour faire de lui quelqu'un dans ce pays. Tu es un fiasco et tu as porté la disgrâce sur le nom de Quimby. Joe ne sait pas comment réparer l'irréparable. Son père lui suggère, en guise de dernier vœu manipulateur, d'avoir un fils et de l'élever pour réussir là où il a échoué. Et un fils et élève-le pour réussir là où tu as échoué. Le cycle est reparti pour un tour. Lisa rend visite à Béatrice à Miseryville. La vieille dame accueille Lisa avec sa délicatesse habituelle. Ton père alcoolique et obèse s'en sort avec ses mycoses chroniques dans les fesses? Ça va, je pense. Marge en veut encore à Béatrice pour la phrase sur les princesses, celle qui l'a conduite à épouser le premier venu. Et c'est pour ça que j'ai épousé le premier. J'adore ton père, il est chouette. Béatrice, sous le choc, réalise l'impact de ses mots. Elle raconte enfin toute son histoire à Lisa et Marge. Comment Joe n'avait pas le choix face à son père, comment il avait sacrifié leur amour sur l'autel de l'ambition familiale. Marge la serre dans ses bras. Il a fait passer les ambitions de son père avant son amour pour toi. Vraiment, je suis désolée. Lisa, armée de cette compréhension, rédige un discours pour Joe 3 et le lui apporte en main propre. Il le lit et accepte. J'ai fini par comprendre ton histoire familiale et je viens d'écrire le premier discours de ton administration. À Springfield Elementary, le maire Joe Quimby II présente officiellement son fils, qui lit ce discours avec une analogie tirée de Donkey Kong, faisant clairement comprendre qu'il refuse d'être l'héritier du legs familial, puis il cède la parole à Bart Simpson. Mais je vous laisse entre les mains dignes de confiance de Bart Simpson. Comment ça va, Springfield? Mais Bart ne gagne pas. C'est Martin qui succède au pouvoir, second dans la ligne de succession, et il annonce avec enthousiasme qu'il sauvera bien sûr le programme musical avant de lancer une mélodie irlandaise pour fêter ça. Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé tomber, papa. Le cycle se brise enfin, mais Bart s'en fiche, l'histoire c'est ennuyeux et ça se répète toujours. Si, mais à chaque fois elle est un peu différente. Pour conclure, cet épisode est avant tout une étude sur la manière dont les attentes parentales peuvent écraser une vie entière. Le patriarche Quimby a sacrifié son humanité et celle des autres sur l'autel du succès. Il a transmis cette obsession à son fils, qu'il a transmise à son petit-fils. La libération de Joe 3 à la fin est un acte de rébellion contre cet héritage toxique. Avec ses flashbacks qui couvrent plus d'un siècle, l'épisode offre une profondeur rare pour un personnage secondaire. Et finalement, ce n'est pas vraiment une histoire d'élection scolaire. C'est une histoire sur le fait que l'acte le plus courageux n'est parfois pas de gagner, mais de refuser de jouer. Si ce résumé t'a plu, un like, un abonnement et la petite cloche, ça ne coûte rien et ça aide énormément. À très vite pour la prochaine vidéo.